Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui pas de blabla, j'ai déjà mon casque sur les oreilles. Aujourd'hui on s'éternise pas, j'ai d'autres chats à fouetter et j'ai jamais compris cette expression. C'est-à-dire que le mec était déjà en train de fouetter des chats. Ça va pas à la tête? Je regarde 2 épisodes de Tellement Vrai, je sais même pas c'est lesquels, on en a rien à foutre, c'est YouTube, ça va vite, bam, bam, bam. Bonne vidéo à vous, n'oubliez pas le like, ça fait plaisir. Hop, on le met comme ça. Il n'y a même pas de vanne dans cette intro, toutes les blagues sont dans la vidéo. Il faut les chercher, c'est sûr, c'est pas facile, mais elles sont bien cachées, vous amusez-vous chez vous. Bonne vidéo, mais attention au jingle, il a... Let's go. Tellement vrai, ma mère m'empêche d'avoir un petit ami. Que va-t-il se passer? Je regarde ça. Direction les Bouches-du-Rhône, au Pen Mirabeau près de Marseille. Marseille bébé. Chez Olivia, 24 ans. Cette prothésiste ongulaire habite chez ses parents. Son daron, c'est un yinche. Elle habite avec sa mère et son daron, le chien. Le gros clébard, bon c'est bon. Et Henri, Ah ok, wesh. C'est ce qui se cachait sous ses beaux poils. 60 ans, cuisinier à la retraite. Wesh, il mange que des croutons. C'est un cuisinier, mais il fait que des croutons. Ce soir, Olivia se prépare pour sortir avec ses amis. Ok. Et Fred, son nouveau petit ami rencontré cet été. C'est vraiment Fred de Sky par contre, je rigole pas. Avec Fred, Avec Fred, on a fait un Planet Rap. Arrête, Olivia. La mère d'Olivia est particulièrement difficile avec les conquêtes de sa fille. La mère d'Olivia tabasse les prétendants de sa fille pour voir s'ils sont forts à la bagarre. j'ai présenté pas mal de garçons à ma mère. Elle en a apprécié vraiment que 3. 3. Elle a tout goûté. Elle a tout goûté. Alors. Mais là, j'ai vraiment envie que pour Fred... Par contre, elle met 8 couches. Eh, y a pas écrit rénovation là, juste simplicité le maquillage. Pourquoi je donne des conseils? Parce que je me maquille tous les jours. Pour elle, on a toujours été copine-copine et dès que j'ai un copain, Bah, c'est le fait quoi. Et tu vas avec qui, là? Avec ta mère la pute. Je connais. Wesh. C'est la mafia. C'est la mafia, il y a un flingue caché sous la table. Ben non. Si tu m'en parles pas, j'y arriverai jamais, moi non plus. Ça va faire comme tous les autres. Ben ouais, mais bon. Ouais, mais bon, t'as 24 ans, je veux encore ruiner ta vie une dizaine d'années quand même. Ben ouais, mais ça me bloque, t'imagines, on fait un repas en famille et tout, et Et toi là, tu es là. Et là, oh, stepmother, what are you doing? Bon, ben à demain alors. Bon, allez, bonne soirée. Bah ça c'est une famille super fusionnelle du peu que j'ai vu, comme les mains des doigts. Pour moi, elle est toujours... Ma petite fille. Olivia elle dort dans un berceau, hein, elle a 24 ans mais elle a pas le choix, c'est... Wesh, il arrive en BM, double pot, brrr, siège rabattu à l'arrière, tu connais, perds pas de temps. Salut. Ça va? Wesh, j'ai aucune innocence en fait. Y'a pas que les gens s'embrassaient sur la bouche. Vous êtes malade ou quoi? Ça va et toi? Ça va, ça va. Toujours pareil, hein, ma mère qui pose plein de questions. Où tu vas avec Ma mère la qui, clocharde. Wesh. Olivia et Fred retrouvent leurs amis. Rapidement, la conversation tourne autour de la mère d'Olivia. Ah, mais c'est ça leur soirée, elle est vraiment claquée par contre. Parlez d'autre chose. Faites-vous plaisir. Je pense qu'elle veut me garder, oui. Moi, je pense que tu veux continuer avec elle. Articule. Ah, parle en VosTFR, mon frère, là. Articule. Tu as dû tomber aussi sur des gars un peu bizarres. Wesh. Moi, comment Fred, il essaie de garder son calme quand il dit ça. Développe les gars bizarres qu'elle a eu avant moi. Et prends le temps justement de présenter tes copains à ta mère. Oh, le lapsus. Prends le temps de présenter tes copains à ta mère. Ils sont bien conscients qu'Olivia devra affronter sa mère pour enfin mener sa vie amoureuse comme elle l'entend. Dans un combat de boxe, pas juste verbalement. Ce matin, Olivia prend les choses en main pour renouer le dialogue et comprendre les exigences de sa mère. Alors voilà, maman, j'ai empoisonné ton café. Alors, lui, par exemple, qu'est-ce que tu lui reprochais, quoi? Wesh, elle a gardé une photo... Attends, mais c'est un truc de ouf, là. Elle a gardé des photos de tous ses ex. Et il y a vraiment une caisse entière. Il y a une salle d'archives. Waouh. Parce que lui, regarde, c'est sûr qu'il n'était pas charmant. Bon, lui, il était éclaté sa mère. J'avoue, t'as raison de l'avoir fait fuir. Je t'ai toujours dit, je serai toujours là pour toi. Mais oui, je sais. Elle se marre sa mère. Hein. Bref, du coup, sa daronne pleure. Elle est morte de rire, elle veut juste l'héritage. Olivia rejoint sa meilleure amie Marine en fin d'après-midi. Elle connaît bien le problème. Elle connaît bien l'endroit. C'est là où elle bicrave tous les samedis matins. Ouais, mais elle leur trouve toujours un défaut. C'est son nouveau mec? Attends. Ah non, ça... J'ai parlé à ta mère aussi, hein. Il veut qu'il soit souriant, attention. Mais vraiment articule. Articule. Olivia écoute attentivement les conseils avisés de son amie. En fait, il faut que tu lui dises. Mais arrête de vomir. Arrête de vomir dans ma bouche.
Grâce au conseil de Marine, Olivia compte bien proposer à sa mère de consulter rapidement un psychologue avec elle. Ok maman, Olivia m'a donné des conseils sur comment gérer notre relation. Je vais te les répéter texto. Je sais pas, mais moi je t'aime trop. C'est ma maman. Est-ce que tu penses que ces conseils vont nous aider? Je voulais en profiter pour parler un petit peu avec toi. Wesh, 4 jours il mange des croutons lui. 4 jours il mange des croutons, mais c'est quoi cette famille vraiment? Je sais, parce que tu as eu tellement de prétendants. Voilà, je m'y perds un peu. Mais les poissons du port de Marseille, ils ont fait un date avec toi un jour. Il faut qu'elle la laisse vivre un peu sa vie. T'occupe pas de ce qu'elle dit ou ce qu'elle pense. Écoute pas les rageux. Écoute ton cœur, écoute pas les rageux. Et choisis un mec riche par contre. Vraiment. Vraiment, s'il te plaît. Tu aimerais que de suite, quand tu nous le présentes, on soit là. Waouh, le mec, putain, voilà, classe, voilà. Waouh. Pas rapport à moi, pas rapport à ta mère. Donc, ben, ça, c'est à vous deux à... Je comprends pas. Hein. J'ai lancé les Sims ou quoi là? Eh oh. C'est l'heure du dîner et Olivia est bien décidée à mettre le problème sur la... Et Olivia est bien décidée à mettre la table. Bien vu Olivia, merci d'aider tes parents dans ce foyer. J'ai envie que vous arriviez à l'accepter. Moi, déjà, Et que voilà, et que tu arrêtes de... Ils s'en battent les couilles. Hein. Daron, il est à 2 doigts de finir sa salade, la salade de sa fille. Tu finis pas ta salade? Tu parles beaucoup, t'as plus faim? Elle m'a conseillé d'aller voir une psychologue. Donc si tu es d'accord, ben, demain je prends rendez-vous et puis... Elle va mettre sa mère en HP. C'est ça la solution. Se débarrasser de sa daronne. Bon, j'ai pris rendez-vous là avec l'asile. C'est juste une visite de courtoisie. Hein. On va pas du tout t'envoyer là-bas. Signe les papiers. La consultation chez le psychologue sera-t-elle bénéfique? Olivia parviendra-t-elle à présenter Fred, son petit ami, à sa mère malgré ses réactions? Olivia trouvera-t-elle un terrain d'entente? Il y a trop de questions, frère, c'est pas une dissertation, là. C'est une émission ou le bac de philo, là. Je veux aller à l'essentiel. Je serais pas heureuse de me voir avec quelqu'un épanoui. C'est qui, Noui? Non mais, elle est sortie avec trop de mecs. Oui, bonjour, je voudrais prendre rendez-vous ce soir 17h30, c'est parfait. Mais qui arrive à avoir un rendez-vous chez le psy pour le soir même? Moi, à chaque fois, je dois attendre 8 mois et tout. Je dois avoir pris tous mes antidépresseurs avant de le revoir. Alors. Amoureuse, parce qu'à chaque fois, on est en conflit, donc c'est pour ça que je... Elle note pas du tout, hein. Elle fait un morpion avec elle-même. Oh non, encore gagné, t'as mis 3 croix au même endroit. Madame, vous permettez de dire des choses qui blessent, en fait, votre fille. Je donne mon avis, c'est tout. Oui, mais votre avis est très important. Donc elle n'arrive pas à s'en détacher. Et donc... Faites-le chez vous. 8 ans d'études? Un doctorat pour ça? Ok. Pourquoi tu pleures? Pourquoi? Elle le veut, son Oscar. Elle pleure sans larmes. Il faut s'hydrater avant de pleurer, hein, sinon ça coule pas. Je t'aime. Je suis vraiment touché, là. Je suis tellement touché, là. Arrête! J'essaye de suivre l'émission. Ému par cette consultation de presque 2 heures. Ému par le prix de cette consultation de presque 2 heures. Au vu de la situation et au vu de votre démarche, à un moment donné, À un moment donné, il faut prendre d'autres rendez-vous, là. Je pourrais pas tout faire en une séance. En plus, vous êtes 2, c'est 2 fois plus cher. Elle est pas étudiante, la gamine. Ça va coûter bonbon. Bon, alors t'es prête à le rencontrer demain? D'accord. Quelle erreur, mais quelle erreur. Après, il y a une équipe de tournage à payer, ils vont pas attendre 8 mois. La consultation chez la psychologue semble avoir calmé les esprits. Souvent, les gens, c'est comme ça qui vont mieux dans leur vie. Ils vont voir un psy, ils font la séance, ils ont des problèmes, ils voient le prix, ils disent « Est-ce que mes problèmes valent si cher? Est-ce que mes problèmes valent 80 balles toutes les semaines ? J'ai pas de problème !» C'est pour ça que les psys sont utiles. Olivia et Fred ont rendez-vous dans un café. C'est aussi ici que la mère d'Olivia les rejoindra un peu plus tard. Impatiente, elle appelle Fred pour le préparer à la rencontre. Ben, je pense qu'il faudrait que tu souris. Et... Paraisse sympathique, que tu parles bien, que vestimentaire tu sois bien habillé. Faut que tu m'achètes un sac Gucci pour plaire à ma daronne, mais c'est pour moi, mais c'est pour plaire à la daronne. Que tu sois bien coiffé, que tu sens, que tu sens. Enfin, prends une douche, quoi. Prends une douche en fait, voilà. Lave-toi, sale crasseux. Voilà. C'est abusé là. C'est abusé, je vais devoir me laver pour ta daronne. Toutes ces histoires, ça commence un peu à me saouler. Wesh. Je pense pas être prêt à rencontrer ta mère de toute façon. Wesh. Sérieux? Ou le twist. Putain, le twist. C'est comme si à la fin d'Intouchable, le mec se relève de son fauteuil. C'est totalement incompréhensible, je ne l'avais pas vu venir. Olivia tombe de haut. Oh! Elle tombe du Mont Blanc. Même pas. De l'Everest.
Ben non, mais je te demande juste de te comporter bien, de bien agir, de bien parler, d'être propre sur toi, soigné, enfin, c'est tout ce que je te demande. C'est trop compliqué. Voilà, mais ça, c'est des choses que je fais naturellement, mais après, si on me les impose... Moi, je me lave tous les jours, mais si vous me dites de me laver, ça va pas le faire. De toute façon, cette situation, ça a assez duré et... Bon, je traduis le blabla. Il a juste trouvé une autre meuf. Coup de théâtre. À 1 heure de la rencontre tant attendue, l'histoire entre Fred et Olivia prend fin. Je suis abasourdi. Pas forcément triste, mais énervé. Pas contre ma mère, contre Fred. Mais il avait un Planet Rap, laisse-le gérer sa vie. S'il choisit d'être avec moi, il me prend moi et ma mère. Mais non, justement, t'as pas compris. Il veut juste te prendre toi. Il veut pas... La fille c'était trop, alors la mère... C'est trop de boulot. Il s'en lave les mains, il est parti. Bon alors, il arrive quand? Bah écoute... Petit moment de malaise. J'aimerais bien qu'elle mente à sa mère, là. Elle dise, ouais, il arrive. Et puis on les regarde attendre. Mais il viendra pas. Problème de train. Il a pas fait de l'effort, quoi. Non, il a pas fait aucun effort. Il t'aimait pas, alors. Voilà. Fin de l'émission, on gagne tous du temps. Ça me fait de la peine pour ma fille. Arrête. Et je pense que, il n'en valait pas la peine pour Olivia. Elle sait très bien combien elle a donné à Fred pour qu'il parte. Très beau jeu d'acteur. Ça me peine, ça me fait de la peine. Je suis très triste. Et Olivia aussi, je pense qu'elle va changer. Elle rigole tellement. Un spectacle de Jamel. Elle est pas du tout avec sa fille. Il y a que du positif là-dedans, même si c'est terminé avec Fred, moi j'ai retrouvé ma mère. J'ai retrouvé un mec en si peu de temps. Bravo. En poursuivant leurs efforts, peut-être qu'un jour, Monique sera heureuse d'accueillir l'homme qu'Olivia aura choisi pour partager sa vie. Wesh, c'est fini comme ça, là? Oh là là, c'est tellement vrai, le classique. Nous sommes à Privas, une ville de 9000 habitants en Ardèche. C'est dans cette maison que vit Loïc, 12 ans, avec sa mère, 12 ans. Pascal, Jean-Claude, son beau-père, et Cynthia, sa petite sœur de 6 ans. Parce que dès que je retrouve une école pour toi, 6h le matin au réveil, hein, l'école, le boulot. Il y avait qu'une école en Ardèche et il s'est fait virer de l'école. Comment il fait? Il doit déménager maintenant. Ces journées se ressemblent et les relations entre mère et fille sont devenues électriques. La musique n'a rien à voir, je suis sous exta, mon frère. Tam. Mais attends, les rappeurs, tu sais quoi, c'est pas des espèces de caïds, hein. Tu m'écoutes quand je... Si, je l'ai vu, moi. Non, j'ai pas d'oreille. Wesh. Excuse-nous, Al Pacino, qui regarde des images d'aspirateur de cerveau. Maman, est-ce que je peux faire du vélo demain? Non. Ah, on fait pas le malin, là, hein? On essaie de gratter une bicyclette, hein? Dans le jardin, ça va, mais tu sors pas. Concentré DDD, conceté, ma. Comment il sort? Oh, c'est San Andreas. Regarde comment il descend la maison. Tom. Son comportement s'est dégradé. Wesh, arrête Ben Laden, mon frère. On est où, là? Je vais pas faire du rap à la base? Elle ne peut s'empêcher d'appréhender les agissements de son fils. Il en a rien à foutre. Hein. Il lui demande juste quand est-ce qu'on mange. J'ai envie de l'aider. Et j'ai l'impression que je suis toute seule. Je donnerai ma vie pour ce gamin. Tu sais pas ce que c'est de respirer avec ton fils, hein? Et pourquoi il y a plus de photos de chiens sur le mur que de son fils sur le frigo? Si sa mère l'a laissé faire du vélo dans le jardin, très vite l'adolescent se lasse. 5 minutes plus tard... Il vole une voiture. J'aime bien détruire, j'aime bien plein de trucs. Mais c'est ta maison, là, t'es con, quoi. Elle était tout nulle. Oh, le P foireux. On peut plus faire les cons, on peut plus rigoler, j'ai plus le droit à l'envie. Ça fait vraiment longtemps qu'il est pas allé à l'école, ce gamin. Je peux plus aller ville, moi faire vélo. Alerté par un bruit qu'elle connaît bien, Pascal panique. Loïc! Range ta calache. Ah, c'était vraiment un bruit de calache, je connais. Me pose pas de questions. Qu'est-ce que t'as fait? Il a tué, il a tiré sur le voisin. C'est pas possible, ce gamin, mais alors... Wesh, il se fait fouiller au corps. Vraiment, tu cherches les problèmes, quoi. Qu'est-ce que je vais faire de toi? T'en as pas marre des emmerdes? Si. Non, mais je te pose la question, t'en as pas marre des emmerdes? Après ce nouveau clash avec sa mère, l'adolescent est en crise. Il a 12 ans. Hein. Je rappelle l'âge de l'adolescent, 12 ans. Il est en 6ème. L'adolescent est en crise existentielle. Il pense déjà à son avenir à la fac. Ouais. Yeah, il va sauter. Non, saute pas. Envole-toi. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie, pas comme ça. Pas comme ça qu'on imagine la vie. T'es seulement on veut lycée, si tu passes, c'est travailler, c'est pas baiser, mais sois pas avec eux, mais avec moi. Et surtout ne pas abandonner. Quoi? Mais... Wesh, on est plus en français, là. On a changé de pays, là, on est... Je sais pas où on est, là, mais... Il faut que je déchiffre. Détruire, c'est bon. Comment il fait pour mettre un mot aussi laid, mais après il met une virgule et il... Lycée.
C'est du passé. Mais t'es con, quoi. Pour Loïc, le rap est devenu un refuge, mais cet isolement inquiète de plus en plus ses parents. Wesh, attends, il y a des trucs de ouf, là. Il y a les dossiers secrets. Arrête de faire la meuf qui fait genre que c'est le son, que dès que tu rentres chez toi, direct, tu révises. Arrête de faire style que chez toi, tu fais le ramadan. Non mais attends. Oh, non mais... Il va grandir, il va mettre des saucissons dans les rayons halal, ce mec. Non mais... C'est louche, c'est trop bien écrit, c'est louche. On est loin du... Ouais, abandonné, là. Il y a là un mec qui a réel l'émission qui veut faire passer un truc. Il est 4 h du matin et toute la famille dort. Comme je suis puni, comme maman croit que je dors, voilà. Attends, elle joue à Minecraft et ferme-la déjà de 1 et de 2. Son métier, c'est juste d'esco. C'est un métier comme un autre. C'est un métier comme un autre. Elle va prendre l'ordi, elle va crier, le lendemain ça va faire oh, ça va, t'as bien dormi, voilà. Le visage du malheur. Passé de l'ordinateur à la console de jeu, le bruit de la télévision a finalement réveillé Pascal. Il joue à Skate 3, c'est un bon, laisse-le jouer, laisse-le jouer. Elle est bien décidée à se faire obéir. Pourquoi elle parle comme Booba? Pour moi c'est Booba qui parle. C'est Booba, wesh. Le lendemain, il est presque midi et Loïc dort encore. Comme chaque matin, le réveil est difficile pour le garçon. Loïc est dans le coma, mon frère. Il a trop geeké. Un quart d'heure plus tard, toujours aucun signe. Il dort, mais c'est quoi là? Il y a eu la guerre? Il dort avec de la poudre? Toi, allez, lève-toi, allez. Lâche-moi. Allez. Lâche-moi. Wesh, il était tellement long le bip. Oh Loïc, faut que tu changes ton comportement, hein. Oh Loïc, faut arrêter de me traiter de con. Mais je sais, il ressemble à qui Loïc? Loïc, il ressemble à Sid dans Toy Story. C'est lui qui fait exploser les jouets. Tout est lié. Tous les gosses comme ça, ils ont mal fini, ils ont fait une dinguerie. Il faut qu'on trouve absolument un collège pour Loïc, parce qu'il va perdre une année encore. Il va perdre la parole, il va perdre le peu de capacité qu'il a. Oui mais voilà, la tâche n'est pas simple. À cause de ses précédentes dérives à l'école... Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Introduction d'objets dangereux et produits illicites dans l'enceinte du collège. Le mec, il a ramené du shit et des pétards. Un passé indélébile qui risque d'être lourd de conséquences. Wow. Proviseur. J'ai une histoire. Et le dossier de Loïc, c'est comme un casier judiciaire. Un casier judiciaire qui met la famille. Il a une certaine street cred. Il a plus de vécu que moi, ce mec. Loïc, lui, ne semble pas s'en soucier. À 12 ans, il n'y a que le rap qui l'intéresse aujourd'hui. Mais il n'y a pas du tout de rap, là. Il regarde des bavures policières, il est content, là. Pas comme ça qu'on imagine la vie, pas comme ça. Moi, j'arrête pas d'y penser. Je veux pas retourner à l'école. Et au moins l'art plastique. Cet après-midi, Ben rend visite à la famille. À 24 ans, il est comme un grand frère pour Loïc. Ancien ado turbulent, il est aujourd'hui un rappeur reconnu. Selon qui? Qui a déjà vu cet homme? Reconnu par ses darons, quoi. Reste avec ton bébé, ta famille et tous les tarés. Et surtout pas abandonner, continue à bosser. Encore le abandonner, mais je vais péter un câble. C'est pas baiser, travailler. Retenez bien ça. Si un jour vous êtes en train de défourailler une gonzesse, vous lui dites « Hey, on travaille pas, là. » Tu bosses, toi? Et voilà. Oui, bah on avait pas besoin de poser la question, hein. C'est une question rhétorique. Il y a des gens qui crient, qui insultent, on les comprend pas, on les écoute pas. Ouais. Si tu veux parler avec quelqu'un, faut te poser. Ouais, t'as raison. Il s'en bat les couilles. Ah, il s'en bat les couilles. Oh, le couze. Par contre, c'est quoi, là, Pourquoi il a du réglisse sur son pull? Là. Ça se mange? Personne aime le réglisse. Il y en a tout le temps trop dans les paquets, du coup, il l'a mis autre part. Tu t'engages à bien travailler à l'école? Ouais. Mais il est plus à l'école. Il est là, le trix. Rassuré par l'intervention et rappeur Ben, Vous allez où encore dehors? Ben, on va juste... Dans le Tiex. Pourquoi tu poses des questions? Là-bas, il y a des bonnes, hein. Hein, c'est hein, en ville, hein. Attends, il a dit quoi, là? Il a dit, on a des bonnes. De quoi parlait-il? Petit 1. Des compotes? Petit 2. Des gonzesses? Des gros schnecks, voilà de quoi il parlait. Il baisse plus que moi, Bastien. Ça m'inquiète vraiment. Ils n'ont pas eu le droit de se voir depuis longtemps et la séparation a été difficile. Très proche de Bastien. On va plus voir la gueule des proches, du mais t'es malade ou quoi? Tu vas pas réussir ta vie, tu veux aller en prison comme un clochard, tu vas rester, tu vas demander des gens comme les pauvres clochards dehors. C'est vraiment ce que t'es en train de faire du coup là. Pourquoi tu donnes ces conseils? Ils ont dit ouais, ben je dis va crever en enfer. Un peu excessif. Quand j'étais petit, il était toujours là pour moi. Il m'a lâché direct. Je sais pas pourquoi il m'a lâché. Après le braquage de la BNP, je l'ai jamais revu mon daron. J'aurais voulu qu'il me demande mes nouvelles, des trucs comme ça. Les gens peuvent pas changer en claquant des doigts. C'est dur la vie. Pas comme ça que je l'imagine. Allez, tout le monde est... Wesh. Ils veulent juste grailler. De bonnes pattes. Et je suis hyper contente, bonhomme. Pourquoi?
Devine. J'ai fait des bonnes pâtes jambon. Parce qu'on n'a pas une thune. J'ai trouvé une école pour toi. Les pâtes, wesh. Content ou pas? Oui, mais il y a un problème. J'ai signé chez Def Jam Records. Du coup, je vais pas pouvoir retourner à l'école. Mais attends, je te parle pas de la punition, punaise, mais tu devrais être hyper content. Mais par contre... Il sort du jambon de son jogging, mais comment il fait, wesh? Il y a un problème. Je suis en cavale depuis un moment, j'ai volé 4 tranches. Un collège a accepté de le prendre, mais il sait que ses moindres gestes seront surveillés. Pour motiver l'adolescent, Pascal lui a mis un bracelet électronique. Ici, c'est un studio, ils font de tout. Tu as Christophe Maé qui vient, tu as Soprano. Pourquoi il ment comme ça, là? Il y a Johnny, il arrive, tout le monde est là. Mais Charisme ne compte pas s'arrêter là, et rapidement Loïc se retrouve. Oh putain, il va rapper. J'avais tant à donner, mais vous m'avez tous abandonné. Déjà, c'est mieux. Déjà, c'est mieux. Maintenant, on va brancher le micro. Parce qu'il n'était pas branché, mais t'inquiète, on a tout enregistré. Demain, c'est la rentrée pour Loïc, et elle ne veut surtout rien laisser au hasard. Maillot de foot, balle de foot, blunt. Sois fort, hein. Demain, je compte sur toi, hein. Prouve à tout le monde que t'es pas si bête que ça, et que tu veux t'en sortir dans la vie. On m'a dit ça une fois, et j'ai fini youtubeur. Faut pas toujours écouter ce qu'on vous dit. Hein. Wesh. De retour en Ardèche. À 12 ans... Type beat Travis Scott en fond. Bakersy. Et tu sais que le med, c'est bientôt fini, hein. It's late. Je bouge pas ma tête sur la prod, vraiment, je me fais agresser comme ça. Ah. Il est 6h et le jour tant attendu est arrivé. Il est 6h. Garde à vue chez Loïc. Emma, c'est vraiment... Il se prépare pour la garde à vue, là. Mais tes mains. Même quand il dort, il est con. Réveille-toi, mec. Jean-Claude ne doit pas le lâcher d'une semelle et la pression se fait ressentir. Il boit du café, il a 12 ans, il boit du café, c'est vraiment un malade mental. Il entend les couleurs, il est tellement fatigué. Pendant ce temps, dans la cuisine, le stress monte pour Pascal. Parce que le collège est à 300 km d'ici. Et Loïc commence à 9h. Si Loïc ne saisit pas cette chance, c'est son avenir entier. Emma, comment elle est sale sa chemise, il y a des traces de... Les traces, elles ont des traces. La journée, je vais angoisser. Si le téléphone sonne, j'aurais tellement peur que ce soit l'école qui m'appelle en me disant... Allez, niquez vos mères. Il est là le problème. C'est pour ça que la famille va mal, ils ont une horloge cuillère. C'est pour ça que Loïc, c'est un débile. Il a jamais su quelle heure il était. Eh ben, c'est une petite fourchette qui donne les heures. Il est quelle heure? Il est 4 cuillères. Maintenant, ça marche pas en fait. Ton gosse, il devient con et tu t'étonnes. À lui maintenant de faire ses preuves et de tenir ses promesses. Pour Pascal, l'attente est un calvaire. Il s'est transformé en chat, wesh. On peut plus de ces émissions. Pourquoi? Faut tenter le tout pour le tout, et puis bon, je veux dire, il faut avoir confiance à Loïc. Si t'as dit qu'il allait se calmer. L'erreur est humaine. Mais la vie est une chienne. Retenez bien ça. Comment ça s'est passé? Ça a été? Ouais. Allez, un grand verre de Freeway Cola pour te récompenser. Le fait d'être rentré à l'école, ça te fait comment? Depuis un mois passé? Bizarre. T'étais pas trop fatigué, trop stressé? Ah ben comme moi. Il revient du charbon, il revient de la mine. Arrête de faire l'ancien là. T'as juste attendu 2 heures dans une salle, c'est comme ça la rentrée. Attends, t'as ton emploi du temps, tu vois tes profs, tu fais ah putain, dégueulasse ma prof d'histoire. Parce que combien de fois tu m'as fait le coup avant? Que tu vas arrêter de faire des bêtises, de répondre aux professeurs. Je le jure sur la tête de qui tu veux. Il pouvait pas dire je le jure sur la tête de ma mère parce qu'elle est en face de lui. Ça aurait été trop bizarre. Je le jure sur ta tête, maman. Regarde lui et continue ses efforts. Mère et fils, à vous. Jean-Claude, il est laissé au bord du gouffre. C'est un figurant. Tu gênes, Jean-Claude. Tu peux aller... Va autre part. Bref, ils ont retrouvé la complicité. C'est magnifique. J'ai oublié de tourner la fin de la vidéo. Du coup, je suis juste en voix off. Like si t'es arrivé jusque-là. Va voir mes réseaux sociaux. Et on se dit à la semaine prochaine. C'est une voix dans ta tête. En fait, il n'y a pas de son sur la vidéo. Au revoir.